Le plus grand piège que le système ait tendu contre toi n'a jamais été économique. Il a été psychologique. On t'a fait croire que la richesse était une énigme réservée aux génies, aux chanceux, aux initiés. On t'a répété qu'elle exigeait une intelligence rare, une chance surnaturelle, une moralité suspecte ou un privilège invisible. C'est faux. La richesse n'est pas une question de mérite cosmique. C'est une mécanique froide qui repose sur une compréhension lucide et souvent douloureuse de la nature humaine, la tienne comprise. Si tu n'es pas riche aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu manques de talent. Ce n'est pas parce que le monde est irrémédiablement injuste. C'est parce que tu fonctionnes encore selon un code émotionnel et moral ancien, conçu pour maintenir la majorité dans une dépendance confortable, prévisible et socialement acceptable. Tu as été éduqué pour être un bon sujet, fiable, modeste, reconnaissant, discret, prêt à souffrir en silence en échange d'une approbation diffuse et d'une sécurité relative. Tu as appris très tôt à troquer ta vie contre de la validation émotionnelle. L'appartenance, le « tu es quelqu'un de bien », l'illusion d'être aimé pour ta docilité. Pendant ce temps, d'autres jouent à un jeu différent, celui de la réalité psychologique nue. Machiavel l'avait vu il y a 5 siècles avec une clarté presque insupportable. Il ne décrivait pas le monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est réellement. Un théâtre de force où les êtres humains sont mus par la peur, le désir, l'intérêt personnel et l'instinct de survie. Il ne parlait pas de bonté mais d'efficacité. Pas d'intention, mais de résultat. Et la vérité qu'il a posée reste brutale. Le monde ne récompense pas les vertueux. Il récompense ceux qui comprennent et qui osent utiliser les leviers invisibles de la psyché humaine, y compris la leur. On t'a dit de suivre ta passion. C'était un piège émotionnel. La passion est un luxe. Ce qui génère vraiment de la richesse, c'est la capacité à supprimer une douleur intense, coûteuse, urgente et difficile à résoudre autrement. Comme argent, n'a rien dit, autre qu'un certificat social collectif. Cette souffrance a été allégée grâce à toi. Plus la douleur est viscérale, peur de mourir, peur de perdre son statut, peur de l'abandon, peur de l'insignifiance, plus la récompense est disproportionnée. Regarde ta propre vie avec froideur. Quelle douleur réelle élimines-tu pour les autres aujourd'hui? Est-elle rare? Est-elle terrifiante? Est-elle insoluble sans toi? Ou es-tu simplement remplaçable à très bas coût? Être gentil, loyal, travailleur, disponible ne suffit pas. Tu dois devenir nécessaire. Pas aimé, indispensable. L'amour fluctue, le besoin contraint. C'est la différence entre être apprécié et être irremplaçable. On t'a élevé dans le mythe de l'effort visible et de la souffrance méritante. C'est et elle, un des pièges les plus profonds de l'ego. Confondre l'énergie dépensée avec la valeur créée. Le marché ne paie pas l'effort. Il paie l'impact et la rareté. Il faut être à la fois lion et renard à l'intérieur de soi. Le lion, c'est la capacité à affronter ses propres peurs, à poser des limites sans s'excuser, à supporter le regard désapprobateur sans s'effondrer. Le renard sait, et la lucidité qui voit les pièges que ton inconscient te tend. La procrastination masquée en perfectionnisme. La loyauté toxique, déguisée en vertu. La peur inconsciente du succès qui te ramène toujours au niveau acceptable. Le vrai levier n'est pas d'abord externe, il est psychologique. Multiplier ton impact tout en protégeant farouchement ton énergie vitale. Tu n'es jamais payé selon ta valeur réelle, mais selon la valeur que tu projettes. Le cerveau humain est un détecteur de statut hypersensible. Il lit ton langage corporel, ton rapport au temps, ton degré d'urgence, ton absence ou ta présence de désespoir. Quand tu projettes le besoin, la disponibilité excessive, la peur de perdre l'opportunité, tu actives chez l'autre l'instinct d'exploitation. Quand tu projettes une calme rareté, une sérénité stratégique, une capacité réelle à partir, tu actives l'instinct de poursuite et de surenchère. Ce n'est pas de la manipulation superficielle. C'est alignement entre ce que tu es devenu intérieurement et ce que tu laisses voir. Ta vie est encombrée de relations, d'habitudes, de croyances et de conversations qui maintiennent l'ancien toi en survie. La pauvreté n'est pas seulement un solde bancaire, c'est un état de conscience. La plainte chronique, la peur du risque,
Le langage de la victime, le « je ne peux pas me le permettre », répété comme un mantra, tout cela est viral. Tu n'es pas la moyenne des gens que tu fréquentes. Tu es la moyenne des comportements que tu tolères encore, chez les autres, et surtout en toi. Devenir riche exige une purge identitaire. Couper ce qui ne construit pas l'actif, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. On t'a appris que vouloir beaucoup d'argent était sale, égoïste, immoral. Cette croyance est une protection psychologique. Elle évite, angoisse de la séparation avec le groupe, le risque d'être jugé, rejeté, exclu. Mais refuser son propre pouvoir économique est la forme la plus subtile d'autocruauté. Vendre vraiment, négocier sans culpabilité, poser des limites claires, dire non sans te justifier, tout cela demande d'accepter d'être temporairement mal vu, mal compris, catalogué comme changé, obsédé, froid. C'est le prix de l'individuation. La vraie richesse n'est pas ce qui entre dans tes mains, c'est ce qui reste quand tout le monde, l'État, les entreprises, l'inflation, ton entourage, tes vieux réflexes, veut le reprendre. Construire des actifs, c'est d'abord construire des frontières psychologiques contre la consommation compulsive, contre la culpabilité d'avoir trop, contre la peur de perdre ce que tu as commencé à accumuler. Chaque fois que tu fais toi-même une tâche que tu pourrais déléguer à moindre coût, tu affirmes inconsciemment que ton temps vaut peu. C'est une déclaration d'identité inconsciente. Les riches achètent du temps. Les pauvres le bradent. Le jeu équitable est un piège pour ceux qui ont encore trop peur de la vie, cherchent les situations où la perte maximale est limitée et le gain potentiel transforme toute ta trajectoire. C'est la seule manière de sortir de la peur primitive de la perte. L'espoir est une forme passive de résignation. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de loterie existentielle. Attendre la chance est une posture faible. Forcer la réalité par l'action intelligente et répétée est une posture puissante. Tu ne deviendras jamais riche en restant la même personne. L'ancien toi avait besoin d'être aimé, compris, validé, intégré. Le nouveau toi a besoin d'être libre. Cette transition est une petite mort psychologique. Tu perdras des relations. On te dira que tu as changé, c'est le but. On te dira que tu es obsédé. Toute maîtrise exige une forme d'obsession dirigée. On te dira que l'argent n'est pas tout, mais le manque d'argent limite presque tout. La discipline n'est pas une question de motivation, c'est une identité. Celui qui continue d'appliquer ses principes, même quand il n'en a plus envie, même quand plus personne ne le regarde, même quand l'enthousiasme a disparu depuis longtemps, celui-là a déjà gagné. Au bout du compte, l'argent n'est qu'un outil. L'objectif réel est l'autonomie psychologique totale. Ne plus réagir aux stimuli externes, ne plus avoir besoin de l'approbation pour exister, pouvoir choisir sa vie sans que la peur ou la culpabilité tiennent le volant. Une fois que tu as vu les mécanismes, tu ne peux plus redevenir innocent. Tu commences à percevoir les incitations cachées partout, dans les pubs, dans les discours moraux convenus, dans tes propres résistances intérieures. Et tu finis par entendre la seule question qui compte vraiment. Es-tu prêt à devenir la personne que tu dois devenir, même si cela signifie être temporairement incompris, seul, jugé, et parfois haï par ceux qui préfèrent rester dans l'ancienne version d'eux-mêmes? Si la réponse est oui, alors la richesse n'est plus un rêve, elle devient une conséquence presque mécanique d'une transformation déjà enclenchée. Tu n'es plus manipulable, tu n'attends plus la permission. Tu n'es plus une variable dans l'équation de quelqu'un d'autre. Tu es devenu l'architecte, et ça, personne ne pourra plus jamais te le reprendre.